On y va, on sourit, tous. 1, 2, 3. C'est bon. Aujourd'hui, c'était vraiment un grand jour pour le col. On a inauguré une très très belle résidence, la résidence Marie-Garaille, qui est en plein centre-ville de Bayonne, face à la Nive, hein, donc une situation absolument exceptionnelle, et qui est une opération emblématique et qui montre bien que l'intervention publique en centre-ville permet de faire des logements de très grande qualité à 2800 € du mètre carré de surface habitable, là où le marché est à plus de 6000, donc on a 40% du prix du marché, donc un écart extrêmement important, qui resteront durablement abordables. C'est là où vraiment une des forces du bail réel solidaire, c'est de permettre de lutter contre la gentrification, c'est-à-dire que là, toutes les collectivités, l'État, les communes, le département qui ont mis beaucoup d'argent, ils le mettent une fois pour toutes. Et là, on va avoir un parc de 28 logements qui sera abordable ad vitam aeternam. Je viens d'aménager avec grand plaisir dans cet appartement que j'ai pu acquérir. C'est un bail réel solidaire, donc c'est une solution qui m'a permis d'acheter cet appartement. Nous ne sommes pas propriétaires du sol, c'est l'organisme foncier qui le reste. Pour autant, non, ce n'est pas un souci en soi. L'acquisition est là. Dorénavant, je suis propriétaire et voilà, c'est une fierté. Nous avons le résultat par cette inauguration d'un effort fait sur presque 15 ans. Entre le temps qu'il a fallu pour faire les acquisitions foncières de tous ces bâtiments, dans le cadre d'une opération complexe, puisqu'elle relève du programme national des quartiers anciens dégradés, qui est un programme de l'État qui nous permet d'avoir d'importants financements et qui aujourd'hui aboutit à cette magnifique opération qu'on avait confiée au comité ouvrier du logement, le COL, dont on connaît l'expertise particulière en matière de baux réels et solidaires, des BRS, pour permettre en particulier à des populations de la classe moyenne de pouvoir accéder à la propriété. Ils n'auront que la propriété du bâti et non pas du foncier, mais pour autant, ça leur permet de pouvoir accéder à leur logement en toute sécurité pour une somme qui n'a rien à voir avec ce que sont malheureusement les prix du marché au Pays Basque, qui sont absolument insolents, ces prix, et qui nous obligent à mettre en place des opérations de cette nature. J'habite au 4e étage. J'adore la maison, elle est toute neuve et on a une vue très très belle sur la Nive. Ça faisait 4 ans qu'on était sur Bayonne et on était en location et on a eu cette chance d'avoir cet appartement ici. On est très 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 contents. Est venu s'ajouter sur cette opération une fonction complémentaire qu'a développé le PFL depuis quelques années, qui est en fait l'organisme foncier solidaire, donc Bicitégia, et qui est aujourd'hui la structure qui a réalisé ces logements en bail réel solidaire en collaboration avec le COL. Bicitégia va rester propriétaire du sol et donc se voit verser une redevance qui est finalement la location que paye le propriétaire du logement pour l'occupation de ce foncier. On a pu profiter à la fois de cette ouverture en cœur d'îlot qui est très forte, ce curtage, qui a permis d'amener énormément de lumière dans toutes les façades, donc de créer plus de façades et de plus de lumière dans les logements, et à la fois de travailler sur plusieurs immeubles en même temps, et donc de disposer les logements sur plusieurs immeubles en même temps. Et ensuite, tout le travail de l'histoire, et donc de révéler aussi l'histoire, comme récupérer un peu suite à la démolition des parties qui sont curetées, tout un tas d'éléments historiques, de poutres, de solives de chêne de 300 ans qu'on a remis en façade, qui rappelle aussi le colombage, enfin dans une écriture un tout petit peu modifiée. De recréer des balcons aussi, qui sont des choses rares sur Bayonne, donc des espaces de vie extérieurs. Et aussi la place, cette petite place qui est publique aujourd'hui, donc qui est accessible à tous, qui rouvre le cœur d'îlot bayonnais qui jusqu'à présent était complètement fermé. Alors, c'est vrai qu'au COL, on est très fiers d'avoir été pionniers du BRS, puisque nous avons livré les 4 premiers projets en France sous cette forme, le premier d'entre eux étant celui
d'Espelette, mis en accession à la propriété. Nous faisons que du bail réel solidaire parce que d'abord ça marche, parce que ça permet à des personnes qui sans ce dispositif ne pourraient pas devenir propriétaires et parce qu'au XXIe siècle on parle de ZAN où il va falloir économiser les sols. C'est absurde de faire des logements qui sont abordables. Au bout d'un certain temps, ça repart sur le marché. Il faut trouver d'autres terrains, etc. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que le BRS est un dispositif d'avenir et qui est indispensable pour nos territoires. Il faut que le gouvernement futur, ou même l'actuel, puisse tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l'on puisse encore faire des opérations de cette importance. La politique du logement passe aussi par cette politique qui concerne les centres historiques. Au moment où la loi climat-résilience produit déjà ses effets avec ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire l'impossibilité de construire désormais sur notre territoire, eh bien, ça veut dire qu'il faudra construire ou reconstruire la ville sur la ville, et ça veut donc dire qu'il faudra s'emparer de toutes les opportunités que nous avons dans nos centres-bourgs et dans nos centres-villes pour avancer. Et donc, moi, je crois que là, il faut que l'État réfléchisse à la poursuite des opérations de cette nature.